J'ai eu un diagnostic de cancer la journée de ma fête, de mes 32 ans. Je me suis retrouvée à l'assurance emploi, avec le 15 semaines d'assurance emploi. Quand ça m'est arrivé, je trouvais que ça avait pas de sens, là, cette 15 semaines-là, mais j'avais pas trop le temps de m'occuper vraiment de ça. C'est juste de vivre le fait d'avoir le cancer, c'est déjà tellement gros, tu sais, à cet âge-là, tu t'attends pas à ça. Fait que les impacts étaient majeurs, donc j'ai pas... J'étais contrariée, mais bon. Après ça, bien, je suis retournée travailler. Tu sais, éventuellement, je suis retournée travailler, tout ça. J'étais endettée, je me suis endettée beaucoup parce que toute cette année-là, il a fallu que j'assume, tu sais. J'avais aucun revenu, fait que tout allait sur la marge de crédit. Puis, tu sais, moi, j'ai eu la chance, j'avais une maison. J'ai réhypothéqué 3 fois ma maison. C'est ce qui m'a sauvée, entre guillemets, mais bon, ultimement, c'est déprimant parce que tu te retrouves que tu dois plus que quand tu l'as acheté. Mais sauf que c'est ce qui m'a permis de ne pas me retrouver à l'aide sociale. Mais combien de gens peuvent faire ça? En plus de lutter contre le cancer. Marie-Hélène Dubé. Il réclame des changements importants, la loi sur l'assurance-emploi. Et que les malades sans assurance ne soient pas condamnés au bien-être social. Moi, j'avais décidé, j'ai dit, je vais faire une pétition pour faire changer ça. J'ai tellement fait rire de moi. Et quand j'ai parti ça, j'ai dit aux gens, je vais faire une pétition, je vais demander que la loi soit amendée. Là, tout le monde a ri de moi, en me disant, oui, franchement, tu sais, genre, je vais signer pour te faire plaisir. Ça ne marchera pas ton affaire, mais c'est pas grave. Là, je suis comme, regarde, laissez-moi d'en faire, qu'est-ce que je veux faire, tu sais. Puis, c'est devenu gros très rapidement. Oui, parce que là, le chiffre est hallucinant, là. C'est la plus grosse pétition au Canada. Tu sais, officiellement, maintenant, j'ai 500 000 signatures qui sont comme déposées, mais j'ai un autre 100 000 en stand-by facilement. Là. Fait qu'on parle de 600 000. Pas juste local, là. C'est pas une affaire de Montréal. Non, là. non, c'est canadien. C'est ça qu'il faut comprendre, parce que la loi sur l'assurance-emploi, c'est une loi fédérale. J'ai des signatures de Vancouver, j'ai des signatures de toutes les provinces, la Nouvelle-Écosse, l'Ontario, partout. Mais les gens de mauvaise foi vont dire sur tes 500 000, ta mère a dû signer 45 fois, là. Ah oui, mais ils sont assez zélés au fédéral. Hein? Il y a un greffier qui vérifie chaque signature papier. Hein? Ça, tu comprends. T'es fait travailler. Là. Il y a vraiment 500 000 personnes différentes. Là. Moi, je les ai fait travailler à temps plein pendant je ne sais pas combien de temps. Puis, ah oui, puis ils vérifient tout. Puis s'il y a quelque chose de pas conforme, ils te le retournent. Puis, ah oui, ils sont vraiment... ils sont un peu intenses. Fait que c'est un vrai 500 000. Là, c'est un vrai 500 000. C'est un vrai 500 000. On a un gouvernement qui parle beaucoup d'économie. Tu sais, faire rouler l'économie, c'est donc important, mais quelqu'un qui se ramasse dans la rue là, ou avec à peu près rien, l'économie, elle ne roule pas. Si tu investis dans tes citoyens pour leur permettre de se soigner dans la dignité puis d'être capable de conserver leur emploi puis de retourner travailler, ils vont payer de l'impôt, ils vont payer des taxes, ils vont s'occuper de leurs enfants, ils vont, tu sais... Puis meilleurs vont être les soins, meilleurs on va revenir. C'est la société qui est gagnante de faire ça, parce que là, c'est tout le monde qui s'appauvrit. Tout le monde. Si 600 000, c'est pas assez, ça va en prendre combien? J'ai aucune idée, ça va en prendre combien. C'est une question que je me pose sérieusement. J'espère qu'on va finir avec cette campagne électorale-là par en voir le bout, que ça va changer. Mais en attendant, on prend pas de chance. Fait que moi, je dis aux gens, bien, envoyez-moi des signatures, parce que moi, d'avoir des signatures, c'est ma seule façon de déranger au point de vue médiatique. C'est ma seule façon d'être capable, tu sais, d'être en entrevue à quelque part, de pouvoir en parler, de pouvoir... Puis c'est par cette façon-là qu'on sensibilise les gens puis qu'on les informe. Tu sais, comme je disais, il y a des gens qui ne sont pas au courant, malheureusement, de cette réalité-là. Donc, il faut les informer. Moi, tout seul dans mon salon, je peux pas faire ça. Donc, c'est ça. Fait que j'ai besoin que les gens signent. Comment on signe? Qu'est-ce qu'on fait pour t'encourager? Bien, c'est ça. Vous allez sur mon site. Dans le fond, c'est www.pétitionassuranceemploi.com. Puis, il y a un lien. C'est écrit « Imprimer la pétition ». Il faut l'imprimer. Parce qu'au fédéral, les gens doivent comprendre ça. Au fédéral, c'est des pétitions papier. OK. Souvent, les gens me disent « Madame, pourquoi vous ne mettez pas ça sur Internet? » Parce que ça n'existe pas. C'est au provincial. Ça, c'est au provincial. Au fédéral, on est encore au papier. Ce que je demande, en fait, c'est que la loi soit amendée pour correspondre à la réalité d'aujourd'hui. Moi, je ne me suis pas prononcée vraiment sur la durée parce que je trouve que c'est pas mon mandat. Moi, mon mandat, c'est de réveiller le monde, de faire « Allô, ça n'a pas d'allure ». Mais au fil de mes démarches, au fil des années, les partis politiques ont fait différents projets de loi. C'est ça, les projets de loi qui ont été déposés, peu importe le parti, ils ont tous demandé 50 ou 52 semaines de congé pour faire... Parce qu'on dit, pour se remettre d'un cancer, c'est environ une année que ça va prendre. C'est basé sur ça. C'est basé aussi pour faire la parité avec le congé de maternité. Puis on l'adore, le congé de maternité. C'est parfait, mais tu sais, on peut-tu avoir la même chose pour se soigner puis retourner dans la société? Sans perdre sa dignité, sans perdre... Ça n'a pas de bon sens d'envoyer les gens à l'aide sociale
Tu sais, juste parce que tu es malade. Puis, tu sais, quand tu perds tout dans la réalité d'aujourd'hui, essaye de reprendre ta vie après. Essaye de... Ça n'a pas de sens. Et là, on est en pleine campagne électorale. C'est sûr que de relancer cette question-là, il faut en parler. Il faut en parler. Parce que ça a toujours été, la santé fait partie des grands enjeux, les enjeux économiques, tu l'as dit. On se rejoint, là, santé, économie. Qu'est-ce que tu veux dire à ces gens-là? Qu'est-ce que tu veux entendre de ces Mais moi, gens-là? ce que je veux entendre de ces gens-là, c'est que, sérieusement, il va y avoir quelque chose de concret, une modification concrète à la loi. Je veux qu'on arrête d'en parler, qu'on arrête de dire qu'on va y réfléchir, mais qu'on pose un geste, que la loi soit enfin amendée pour que ça corresponde à la réalité d'aujourd'hui. J'ai pas à statuer sur le nombre de semaines exact, mais le 50 semaines fait du bon sens, tu sais, ça a de l'allure. Fait que c'est ça qu'il faut. Ça doit changer, ça doit changer. Écoute, on est rendu à 600 000 signatures 6 ans plus tard. Qu'est-ce qu'on comprend pas? Qu'est-ce qu'on comprend pas?